Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais vous informer que le prix du mazout a encore augmenté de 35% depuis 2 ans. Désolée, je suis dans l'obligation d'interrompre ce reportage car on m'informe qu'une météorite s'est abattue sur Goutroux. Des enfants ont assisté à sa chute. Nos équipes de reporters sont déjà sur les lieux. Nous retrouvons en direct notre envoyé spécial. Alors, mademoiselle Evavit, où êtes-vous ? Je me trouve pour l'instant sur le site de l'école communale de Goutroux, en présence des témoins de l'événement. Monsieur Longjambe, bonjour. Vous êtes le professeur de gymnastique et vous étiez au premier plan ce matin quand vous l'avez aperçu. Quelle heure était-il ? Il devait être 11h20. Où étiez-vous à ce moment-là ? J'étais sur le terrain de basket jouant un match avec mes élèves. Est-ce que vos élèves ont paniqué et qu'avez-vous fait dans ces cas-là ? Oui, mes élèves ont eu peur, ils se sont cachés sous le préau, puis je les ai rassurés. Est-ce vrai, les enfants ? Oui. J'ai rien vu, j'ai eu peur, je me suis caché. En levant les yeux, j'ai vu une lumière déchirer le ciel. J'ai vu un grand flash qui nous a tous éblouis. J'ai vu quelque chose descendre très vite dans le ciel, dans cette direction. J'ai vu une grosse météorite tomber pas très loin d'ici. Cela a dû faire un énorme trou dans le sol. C'est ce que nous aimerions savoir. Je vous remercie pour vos réactions. Je continue mon enquête avec mon équipe. À vous les studios. Voilà un événement étonnant qui a dû émouvoir beaucoup de personnes dans le village. Retrouvons tout de suite notre envoyée spéciale, mademoiselle Tina Stenow. Je me trouve en présence de madame Pipelette, habitante du village, et qui assiste à la catastrophe. Chérie, enregistre, je passe à la télé. Madame, nous sommes à l'antenne. Avez-vous aperçu quelque chose ? Non, je ne suis pas sortie de ma maison, mais j'ai tout entendu. C'est un bruit assourdissant. Avez-vous ressenti des secousses ? Oui, mes vases sont tombés et j'ai eu une panne de courant. Heureusement que j'avais mon GSM et j'ai téléphoné à la police. Maintenant, je n'ose plus sortir de ma maison. N'ayez plus peur, le pire est passé. Vous pouvez suivre notre journal télévisé. Nous vous informerons tout au long de la journée. À vous les studios. À présent, je vais passer la parole à mademoiselle Anne-Éclair, toujours présente à Goutroux. Je me trouve actuellement à la pharmacie avec la gérante. Avez-vous vu la météorite ? Oui, j'ai bien vu une météorite. C'était une roche énorme. Qu'avez-vous entendu ? Un bruit effrayant et tout à coup une lumière a surgi du ciel. Même, comment était la lumière ? Une lumière très blanche. Elle m'a éblouie, mais je sais que je l'ai vue. Que pensez-vous de cet événement qui frappe sur votre village de Goutroux ? Oh, un peu de publicité ne fera pas de tort. C'est toujours bon pour le commerce. Vous savez, c'est exceptionnel d'avoir une chose pareille. C'est le curé qui a eu peur pour le toit de son église. Vous pensez, il vient juste d'être rénové. Merci de nous avoir consacré quelques minutes de votre temps. J'étais en grand plan, là, et mes cheveux, ça allait. À vous les studios. Nous retrouvons en direct du musée des sciences naturelles des scientifiques à même de nous informer sur les météorites. Je me trouve au musée des sciences naturelles, plus précisément dans la galerie où on conserve quelques météorites. Alors, monsieur Samafini, vous m'avez dit que la Belgique est impliquée dans la politique spatiale européenne depuis de nombreuses années. Et c'est étonnant qu'une météorite tombe sur notre pays. Pour la Belgique, c'est une grande première. En France, une météorite de fer a été retrouvée en 2006. Il s'agit de l'une des plus grosses météorites retrouvées en Europe, d'un poids d'environ 435 kg. Vous pouvez l'observer derrière moi dans cette vitrine. Récemment, au mois de novembre, mes collègues et moi sommes allés au Canada rechercher une météorite que 2 policiers avaient pu filmer. Les recherches sont encore en cours, mais nous supposons qu'elle soit désintégrée. Justement, pouvez-vous nous préciser ce qu'est exactement une météorite ? Une météorite est un corps matériel provenant de l'espace et qui atteint notre Terre. Comment savoir s'il s'agit bien d'une météorite ? Selon 4 critères, on la reconnaît car elle n'a pas de bord anguleux mais arrondi. De plus, la météorite garde les marques de brûlure dues à son entrée dans notre atmosphère. Elle aura donc une couleur foncée appelée croûte de fusion et une couleur plus claire à l'intérieur. Elle contiendra des petites boules appelées contres. Elle sera également plus lourde, donc plus dense qu'une roche terrestre de même volume. Certaines attirent l'aimant. Seule une analyse pourra nous renseigner sur son origine. D'où vient la météorite ? Vient-elle de notre Voie lactée ? Oui, certainement, parce que la Voie lactée est beaucoup trop grande pour qu'une météorite passe d'une à l'autre. Est-ce que les météorites sont dangereuses pour l'homme ? Oui, c'est possible. Elles peuvent contenir bactéries, virus, etc. On devra le vérifier. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir d'où elle vient. Elle peut nous informer de la présence de vie par un fossile. On ne peut qu'espérer. Merci. À vous les studios. Nous apprenons que notre envoyée spéciale, mademoiselle Mérite, aura de nouvelles informations. Nous la retrouvons dès maintenant. Je me trouve en présence des forces de l'ordre et de la sécurité locale. Alors, monsieur commissaire Sécurtou, où a eu lieu la chute de la météorite ?
Dans un champ, heureusement à l'écart des habitations. Existe-t-il un plan de catastrophe en cas de chute de météorite? Non, nous n'y sommes pas vraiment préparés. Comment comptez-vous sécuriser le secteur? Nous avons déjà placé quelques barrières et des bandes réfléchissantes pour délimiter le terrain où la météorite a été localisée. Pouvons-nous aller voir cette météorite de plus près? Non, surtout pas. Vous et les riverains ne devez pas vous en approcher. Seuls les scientifiques munis d'une combinaison appropriée le peuvent. Je me trouve également en présence du commandant des pompiers, Monsieur Boutefeu. La météorite a-t-elle provoqué de nombreux dégâts? Non, quelques feux de broussailles. L'incendie n'était pas si impressionnant. Avez-vous eu facile à neutraliser l'incendie? Je dois dire que cela a été plus complexe que nous l'imaginons. Nous ne pouvions projeter aucun élément sur la météorite. Quelle est la suite des opérations? Nous attendons l'équipe scientifique qui va prélever des échantillons. Nous pouvons dire que les professionnels contrôlent la situation. À vous les studios. On peut dire qu'on a évité de pire. Et on peut se demander comment est-ce possible qu'on n'ait pas pu éviter cette chute de météorite. Retrouvons nos envoyés spéciaux afin d'en connaître les raisons. Je me trouve en présence d'un chercheur à l'Agence spatiale européenne à Bruxelles. Monsieur Tom Exact, quelle est votre mission? Nous collectons les données de l'espace dans un centre de recherche. Nous photographions les astéroïdes et nous calculons leur vitesse en temps réel. N'existe-t-il pas un plan pour arrêter les météorites en action? L'ESA a inventé un laser capable de pulvériser une météorite. Nous avons émis le projet de créer des navettes contrôlées de la Terre pour dévier la trajectoire de ces météorites. Malheureusement, la recherche n'a pas assez d'argent. Il semble que nous avons des coupures. La liaison devient mauvaise. Je viens de recevoir des informations me disant que... Oh non, d'une planète, elle arrive sur nous.